Shalom par ici, shalom, shalom, shalom. Je reviens comme ça à la 4e vitesse. En fait, déjà, pour vous dire vrai, vous n'allez pas me faire 100 000 vidéos par jour parce que j'ai pas beaucoup le temps pour ça. Mais sincèrement, quand je vois des personnes qui commentent ici à YouTube pour défendre le prophète, je m'interroge. Je me dis, c'est vraiment les fidèles du prophète ou c'est des personnes qui mettent juste leur Facebook pour venir m'embêter. Parce que si vous êtes des fidèles du prophète, il y a un gros problème, ça ne va pas ce truc. Quelqu'un vient dire comme quoi, je ne peux pas m'abonner chez une menteuse qui raconte des faussetés, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui est ceci, qui est cela. Mon ami, depuis que toi tu pries à Dieu, si je suis une menteuse qui critique les hommes de Dieu, qui ment, qui raconte les faux trucs, et puis qui est dans le jugement, par exemple, ou qui fait n'importe quoi, supposons. La logique veut que toi, qui commente, qui est déjà avec l'Esprit Saint, vous êtes assis côte à côte là, la logique veut que tu t'abonnes pour moi me venir en aide, parce que c'est moi qui mens, c'est ce que tu as dit. C'est ce que la logique veut, hein? Quand on prie à Dieu, hein? On va supposer que moi je suis en perdition. On suppose que c'est vrai, c'est pas faux. Supposition, si, conditionnelle. Mais toi, tu dois me venir en aide afin que je puisse arriver sur le droit chemin. Ce n'est pas ça la Bible, de s'entraider. Dans la Bible, on doit s'entraider, non, prophète. J'espère que ces gens qui commentent la prophète, je sais que tu ne les as pas mandatés, hein, mon prophète. Mais il faut revoir tes fidèles. Ils sont à côté de la pompe, c'est-à-dire à côté de la plaque. Parce que quand tu vois quelqu'un qui est en perdition par rapport à Dieu, tu dois aider la personne. Ça veut dire que si moi là, seulement, je suis en perdition, tes fidèles doivent me venir en aide afin que j'arrive à bon port. Parce que c'est la face du Seigneur que nous cherchons tous. Mais si c'est des envoûtés, insensés, bêtes, qui ne réfléchissent pas par leur cerveau, qui ne lisent pas la Bible, qui ne lisent pas la parole de Dieu, et qui parlent pour dire de blablater, ça c'est trop petit pour moi, je n'ai pas le temps pour ça. Tout ce que Dieu a fait dans moi, ma vie, si j'étais une menteuse, quelqu'un qui veut dénoncer ou exposer les hommes de Dieu gratuitement, dans ce que je sors là, où je ne suis pas complètement sortie, on ne parlerait plus de moi. On ne parlerait plus de moi. D'accord? On essaye de vous aider, mais vous êtes embobinés. À venir ici, m'aider avec les commentaires bêtes. Parce que c'est toujours vous-ci. Vous arrivez dans l'église, ne touchez pas à mes oins. Vous voyez le pasto. Je ne savais pas qu'on appelle ça là. Les trucs qui sont noirs ici, ici non. Les trucs noirs là, sur le doigt. Quand tu as desquamé la peau, décapé toute la peau. Vous voyez vos pasto. Comme le mécaco, le top gel, immédiate clair, le movateur. Ceux qui sont un peu plus riches, qui ont les moyens, mettent du macari. Ils sont à l'église. Les pommettes ici sont déjà bien brûlées. Hein. Pommettes brûlées. Cramer la crame. Mais vous prêchez l'évangile. Mais on nous dit que tout ce que Dieu fait est bon. Donc ça veut dire que la peau que Dieu leur a donnée là aux prophètes, aux pasteurs, ce n'est pas bon. Dieu s'est trompé au niveau de leur peau. Et du coup, ils sont obligés de mettre des produits pour devenir métis. Les hommes, hein. Parce qu'une femme qui fait même ça, même si ce n'est pas normal pour une femme, on peut lui trouver l'excuse. Les femmes ont le temps pour ça. Mais un homme, pasteur, prophète, qui a le mécaco, on appelle ça le canto, j'ai appris ça, c'est dans les réseaux, le canto. Il frotte tous les partis rebelles, la partie locale qui ne veut pas partir là. Le papa des gens, le papa des enfants évangélistes, église, il frotte
Il frotte, je ne sais pas qu'est-ce qu'il frotte, il doit frotter le citron ou des produits bizarres pour que le kento là s'en va. Quand vous voyez ce genre de pasteur avec le micro à main pour vous parler de Dieu, vous viendrez dire ici que ne touchez pas à mes oins. C'est Dieu seul qui juge. Le pasteur peut quand même faire le décapage, le décolorage de sa peau. Il peut desquamer sa peau. C'est tout à fait normal. Ne touchez pas à mes oins. C'est Dieu qui juge. Nous, c'est nous les sorciers qu'on vient ici pour parler. On essaie de vous conseiller. Toi qui viens commenter, tu pries à Dieu ou pas? Dieu parle à tout le monde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler dans le songe, mais si tu n'as pas ce don de vision, comme votre prophète a dit aussi ici aujourd'hui que ce don de prophétie, si tu n'as pas ce don de prophétie, Dieu peut te parler physiquement, le discernement, un sixième sens poussé. Qu'est-ce que vous racontez au fait? Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Parce que moi, mon prêtre que je vous parle ici, au début, quand j'étais dans son église, j'étais une insensée comme vous, hein? J'étais une insensée comme vous. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux trop me plaindre de tout ce que le prêtre m'a fait vivre? Non. Ça m'a aidé à avancer par rapport à mon Dieu qui m'a toujours fait du bien et qui me fait encore du bien jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous ai montré mes examens et vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Ça fait mal au cœur. Ça fait trop mal au cœur. Est-ce que moi qui vous parle ici, je vais vous mentir que je vais m'asseoir pour prier pour vous? Non. Jamais. Moi-même, mes problèmes, ça ne me laisse pas. Donc, je vais prier pour moi-même d'abord. Charité bien ordonnée. On vous donne les clés que prier. Avant d'aller dans une église, avant d'aller dans une congrégation, avant d'aller dans quelque chose qui doit se passer, peut-être des prières, comme quand le monsieur Kangoka est venu chez vous là au Cameroun, il fallait prier avant de mettre vos pieds là-bas. Vous demandez à Dieu, est-ce que où je vais aller là, c'est bon ou pas? Vous dites à Dieu que si ce n'est pas bon là-bas, même si je démarre la voiture, même si je prends le taxi, même si je prends la moto, que je n'arrive pas là-bas, qu'il se passe quelque chose. Dieu va vous ouvrir les yeux. Non. Vous êtes là, vous prenez vos prophètes, les pasteurs pour Dieu. Le pasteur n'est jamais Dieu. Le prophète ne sera jamais Dieu. Le prêtre ne sera jamais Dieu. Dieu, il y a un seul, il est au ciel. Tous ces gens-là, ils sont faits de chair comme vous, avec leurs qualités, leurs défauts. La différence entre vous et eux, c'est qu'ils connaissent la Bible mieux que vous. C'est qu'ils connaissent les choses spirituelles mieux que vous. Pourquoi ils les connaissent mieux que vous? Parce que vous ne travaillez pas votre spiritualité. Certes, il y a certains dedans, ils ont eu un don particulier. Avec leurs qualités et leurs défauts, Dieu va toujours les utiliser pour délivrer quelqu'un. Par exemple, David, le roi David, il n'était pas parfait, mais Dieu l'avait choisi. Mais à la fin, Dieu l'a aussi puni. D'accord? Qu'est-ce que vous me racontez? Est-ce que je vous ai dit ici que je suis prophétesse, que je suis pasteur, que je suis diseuse de bonne aventure, voyante, ou que je comptais aller à l'hôtel vous lire l'évangile? Jamais. Je vous ai parlé de mon expérience personnelle. Je viens de loin. Si moi-même je suis debout, ça me surprend et je suis estomaquée. Parce que même moi-même, j'ai prié à Dieu pour qu'il prenne ma vie. Tellement j'étais en souffrance. Il n'a pas voulu. Parce qu'il a un plan pour moi. Il a sa main sur moi. Et je dois faire un travail pour lui. Vous connaissez le nombre d'hommes de Dieu qui ont voulu me faire la cure d'âme? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'appel de Dieu sur moi. Ils ont vu ce qu'il y a à moi. Ils ont voulu me faire, ça s'appelle la cure d'âme. Je ne sais même pas c'est quoi. Hein. Je ne suis jamais allée vraiment chercher pour comprendre. Ils m'ont parlé de cure d'âme. Vous savez combien ont voulu me baptiser dans l'eau? Moi, je leur ai dit non. Si tant que moi, je ne me suis pas couchée là, que Dieu me parle, tant que l'Esprit Saint n'est pas venu moi me parler, je ne ferai rien. Ça veut dire que ce n'est pas encore ce moment-là qui est là. Ça veut dire que je ne veux pas précipiter les choses. Je ne veux pas aller plus vite que la musique. C'est pour ça que je ne veux pas faire de cure d'âme. Je ne veux pas faire les baptêmes des eaux.
Rien. Sauf si Dieu me donne la révélation, oui, là je vais le faire. Et j'aurai un père ou une mère spirituelle. Parce que c'est très important quand tu rentres dans le ministère. Il faut une formation. Je vous ai dit, je cherche plutôt l'école théologique pour apprendre la Bible déjà pour moi-même personnellement. Parce que ce que Dieu fait pour moi, je suis la seule à être au courant de ça. Et ceux qui m'attaquent, ils sont les seuls à être au courant qu'il y a Dieu dans ma vie. Votre prophète, il m'a déjà scanné spirituellement et il sait qui je suis. Il sait. Arrêtez de venir m'embêter ici. Parce que je veux bien vous répondre, je veux bien être gentil avec vous, je vous comprends parfaitement, mais je vais commencer à vous supprimer vos commentaires au fait. Parce que ça prend la tête à long terme. Ça prend la tête. C'est pas possible. Il faut arrêter quoi. Il faut arrêter. Tu dis que ouais, mes enfants ils sont blancs, moi les noirs c'est pas trop mon truc, moi je préfère les blancs, c'est mon goût et tout et tout. Et les personnes, ça leur pose problème. Mais quel problème vous avez au fait? Chacun a son goût. Les goûts et les couleurs sont dans la nature. La nature, la nature. Vous connaissez la nature? La nature. Chacun a ses goûts, chacun a ses couleurs. Hein? Si je veux dormir dans mon lit plutôt avec les whiteys ou un whitey, que ce soit avec les noirs, c'est mon choix de vie. Vous voulez que je vous raconte ma vie privée? Par où Dieu m'a envoyé faire des combats, le monsieur avec qui je suis, Dieu m'a envoyé dans sa vie. Sa vie était rocambolesque. Vous voulez des vidéos, des photos ici, pour voir dans quoi je l'ai sorti? Parce que c'était ma mission dans sa vie. Et il est là depuis 2013. Vous qui parlez trop pour ne rien dire. Je ne suis pas là pour vous raconter ma vie. Hein? Au moins le prêtre connaît ma vie. Vous ne voulez pas comprendre quoi? On est là pour vous parler de Dieu. Enfin, pas spécialement de Dieu. Je suis là pour vous parler de ma spiritualité personnelle. Je ne vous parle pas de la spiritualité que l'autre avait dit que non. Je vous parle de ce que moi je vis et ce que Dieu fait pour moi. Personnellement. Parce qu'il y a des gens ici, je vais vous dire ça aujourd'hui, qui font genre ils dénoncent. Ils vous disent là qu'ils dénoncent. Les pasteurs, les prophètes, les hommes de Dieu et tout ce qui va avec. Il y en a là-dedans. Est-ce qu'eux-mêmes sont mieux? Je vous dis tout de suite, non. Preuve à l'appui. La preuve est là dans le téléphone. C'est Dieu qui m'a montré cette image-là, de cette personne qui dit dénoncer les faux hommes de Dieu, les fausses femmes de Dieu. La personne même n'aime pas trop, la personne même n'est pas dedans. La personne même dans les choses bizarres, compliquées. Est-ce que moi je parlerai de ça ici? Non. Parce que vous savez dans la vie, même Jésus, quand il arrivait quelque part et que ce n'était pas le moment qu'il doit mourir, qu'il doit die, il s'évaporait et qu'il va prendre les charges là sur sa tête, sur son dos, de parler tout et n'importe quoi. C'est pas moi, hein? C'est pas encore le moment. Mais je vous dis même ceux qui dénoncent. Même les personnes qui disent dénoncer pour vous attirer, ils ne sont pas dans Dieu, hein? Ils ne sont pas dedans. Comment je le sais? C'est Dieu qui a voulu que je le sache. Et je vous dis preuve à l'appui. C'est juste que je ne peux pas parler de ça pour l'instant. Mais le moment venu, peut-être j'en parlerai de cette personne. Qui a d'ailleurs attaqué votre pasteur, votre prophète là. La personne a attaqué le prophète. Mais est-ce que la personne est dans Dieu? Non. Est-ce que moi je suis prophétesse? Est-ce que moi je suis pasteur? Est-ce que moi je suis évangéliste? Est-ce que moi je suis prêtresse? Est-ce que moi je suis femme de Dieu? Est-ce que je suis diseuse de bonne aventure? Est-ce que je suis voyante? Est-ce que je suis toutes ces choses-là? Non! Merde! Je suis juste quelqu'un que Dieu utilise pour sa plus grande gloire. C'est tout. Est-ce que je vous ai dit qu'il veut les dîmes? Je vous dis juste de prier à Dieu. Merde! Bande. Ce que je pense. Tout ça, ça fait mal au cœur. Il faut arrêter d'être comme ça. De se faire embobiner. Même si vous êtes envoûté. Je ne vais pas vous trouver l'excuse d'envoûtement ici. Hein? Moi, j'étais très envoûtée. Pas le prêtre. Très envoûtée. Dans l'envoûtement, sur 24 heures, tu as au moins 1 heure de lucidité. Une.
pour prendre les décisions de ta vie. Dieu te permet d'avoir 1 heure. J'étais dedans. Je sais de quoi je parle. Donc, arrêtez. Arrêtez d'abuser, d'exagérer, de venir commenter des bêtises. Maintenant, je ne compte plus trop vous répondre. Hein. Dès que tu commentes les bêtises, je supprime ça. Vous voulez pousser les gens à bout pour qu'ils parlent les choses qu'ils ne veulent pas parler. Moi, personnellement, je ne parlerai pas. Je préfère vous dire tout de suite. Je n'ai pas un problème avec le prophète. Aucun. S'il vous a délivré, vous a fait beaucoup de bien, allez lui dire merci. Dites merci au Seigneur. Tout pouvoir vient de Dieu. Et ce n'est que Dieu qui délivre. Même s'il passe par un prophète, c'est lui qui vous délivre. C'est lui le plus grand médecin des médecins. L'éternel Dieu des armées. Quand moi j'étais à l'église du prêtre, je priais par moi-même. Je voyais les résultats de mes prières. Au lieu d'aller dire merci à mon Dieu, je disais, oh, le prêtre est efficace, hein? Le prêtre là vraiment, c'est l'homme fort, hein? L'homme fort, l'homme très très fort, machin truc. Un homme fort qui voulait me tuer, qui voulait ôter la vie de mes enfants. Il était fort dans quoi, en fait? C'est dans ma tête qu'il était fort. Je prie par moi-même. Dieu exauce ma prière. Moi, je me dis que c'est l'homme de Dieu qui a fait. Pourquoi à la base, je suis partie pour chercher la face du Seigneur, pour faire du caritas. C'est pour ça que quand je priais, même ses prières à lui, j'avais le résultat. Mais c'est moi qui priais avec ma bouche. D'accord? Il n'a jamais prié pour moi. La seule fois qu'il avait prié, c'est parce que ses propres esprits étaient ici. Je l'ai appelé lui-même pour qu'il m'enlève ça. Vous prenez même les gens pour qui? Maintenant, prenez ma vidéo. Vous demandez à votre prophète là, qui je suis. Lui qui est prophète, il voit l'avenir. Il connaît, il sait. Demandez-lui, il va mieux vous expliquer. Déjà, est-ce que vous parlez même avec votre prophète? Vous êtes seulement des âmes errantes. Le mauvais esprit qui est dans la nature pour fatiguer les gens, pour pomper l'énergie aux gens. Vous n'aurez plus mon énergie. Et vous n'allez pas me faire 100 000 vidéos par jour. Hein? Je n'ai pas que ça à faire. On vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Même le pasteur, pas Njangsang, le père Njangsang, Njangsanteur, un pasteur, prophète, pastoresse, qui a le temps de frotter le Njangsang. Il faut les produits Mekako, Caribou, Movat. Il me dit clair. Ceux qui sont plus riches mettent Macari. Ça brûle les pommettes. Il a les brûlures. Brûlures sur ça. Planté à l'église avec le micro à main. Dieu est monté, Dieu est descendu. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais sa couleur de la peau que Dieu lui a donnée là, Dieu s'est trompé sur lui parce que la couleur là, lui, il n'aime pas ça. Il met le Njangsang sur ça. Un homme. Quel homme de Dieu a le temps d'aller à la salle de bain plus d'1 heure de temps pour frotter le Njangsang? Même moi qui vous parle là, quand je mets l'homme à la salle de bain, c'est 15 minutes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de mettre plus de 15 minutes à la salle de bain en tant qu'un être humain normal. Non. Parce que quand tu arrives là, tu brosses les dents. Je prends mon savon là, comme j'avais eu quelques soucis d'acné, hein, au lait de chèvre. Avec le prêtre, j'ai eu quelques soucis d'acné, les pustules. Je croyais même que c'était de la vraie vie, c'était encore des conneries. Je mets le savon là, je fais comme le gommage, je pose, je prends l'eau, je verse sur le corps aussi. Je flotte avec le koucha, je mets le savon. Gel douche de la pharmacie, pH neutre. Je frotte tout le corps là. Dès que j'ai frotté, je frotte le visage, je coule l'eau. L'eau, ça descend. Parce que le bas là, on n'a pas besoin de mettre les doigts ou quoi que ce soit. C'est interdit. Vous abîmez la flore. Une femme qui est propre, qui n'a pas de points particuliers, tu n'as pas besoin d'aller mettre les doigts pour enlever quoi que ce soit là-dedans. Ça s'évacue tout seul. Et ça ne sent jamais mauvais ce truc. Ça sent toujours normal. Ok? On va vous parler comment ici. Mais vous me faites chier. Vous me faites chier. Non, clairement. Mais vous êtes quand même pénible. C'est pénible. Non, c'est pas possible ça. Mais c'est pénible. Hallucinant. Mais vous avez les pasteurs, les prophètes, qui mettent les produits décapants. Waouh, on peut faire ça à Dama. Dès qu'on va parler, ne touchez pas mes ongles. Ne touchez pas mes ongles. Tu as le diable au corps, tu critiques les hommes de Dieu, tu parles les hommes de Dieu, tu n'as pas le droit de faire ça. Et il n'y a que Dieu au ciel qui va les juger. Où Dieu choisissait vos hommes. Moi, je n'étais pas là-bas. Hein? Je n'ai jamais été là-bas.
Je n'ai jamais été. Donc, moi qui vous parle, moi, je ne suis pas un nom de Dieu. Vous avez le droit de venir me commenter du n'importe quoi. Qu'est-ce que vous en savez que je ne suis pas un nom de Dieu? Qu'est-ce que vous en savez? Mais je suis plus homme de Dieu que vous hommes de Dieu. Ça, c'est clair. Ça seulement, là, c'est clair. Salut. N'importe quoi.